nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que son lion et les doges de Venise me pardonnent, mais je ne parlerai pas de Saint-Marc aujourd'hui. En cette veille du dimanche du Bon Pasteur, il m'a semblé que le moment était bien choisi pour évoquer les grands oubliés de ce confinement. En effet, mes bien chers frères, ces dernières semaines, on a beaucoup salué les médecins, les personnes fragiles, les mamans, les prêtres. On a prié pour les malades, pour l'Église, pour le pape, pour la France. Mais pas une seule fois, je n'ai vu passer un texte destiné à nos chers enfants de cœur. Pas un mot, pas un encouragement, pas une consolation. Pourtant, s'il y a bien des personnes qui souffrent particulièrement de l'absence de messe, c'est bien eux. Car il leur appartient, plus que tout autre dans nos églises, de participer à la louange de Dieu et à la beauté de la liturgie. Le prêtre est là, au centre de l'église, un autre Christ à l'autel, pour rendre à Dieu une louange parfaite. Le Seigneur a en effet confié à des hommes, vous le savez, le pouvoir d'agir en son nom. Le sacerdoce est essentiellement le pouvoir d'offrir le sacrifice du Christ et de transmettre efficacement la grâce. Pour cela, le prêtre use des mots et des gestes de Jésus lui-même, enchâssés dans des rites qui se sont développés durant les premiers siècles et qui sont parvenus à introduire, à protéger, présenter, expliciter les sacro-saintes paroles de la consécration, le centre et le sommet de la messe. Et autour du célébrant se presse toute une cohorte d'assistants. Cette cohorte va du diacre, qui se trouve aux portes du sacerdoce, et donc on voit le diacre qui se trouve sur la marche juste en dessous du prêtre, ou alors juste à côté de lui lorsqu'il l'assiste et qu'il manipule les vases sacrés. Donc cela va du diacre jusqu'à l'humble tonsuré qui vient à peine d'entrer dans les ordres. Et entre eux se trouve le sous-diacre, l'acolyte, l'exorciste, le lecteur et le portier. À chacun sa dignité et à chacun sa fonction. Et tous coopèrent plus ou moins directement au saint sacrifice qui est offert à l'autel, comme les maillons d'une chaîne reliant la terre au ciel entre nous et Dieu le Père. Cette échelle de services variés suppose un grand déploiement de pompes liturgiques, propres à honorer toujours mieux le bon Dieu et aussi à fasciner, porter et instruire nos âmes qui ont tant besoin de voir, de sentir et de toucher. Cependant, une pareille richesse de personnel n'est pas toujours possible, vous le savez bien. Et c'est pourquoi, tout en gardant chacun des degrés de cette hiérarchie des saints ordres qu'elle avait jadis organisée en vue de la perfection extérieure du culte, la Sainte Église a permis aux paroisses certaines petites adaptations, si nécessaires. Celles, donc, qui ne vont pas contre la dignité de la fonction. Et c'est pourquoi, mes bien chers frères, vous ne verrez pas d'enfant de chœur remplacer le prêtre, c'est bien sûr, ni même le diacre ou encore le sous-diacre, car ces fonctions sont trop saintes, trop proches de la Sainte Eucharistie elle-même, et il faut pour cela avoir reçu une grâce spéciale par l'ordination conférée par un évêque. Cette ordination rend le prêtre plus grand et plus pur qu'un ange lorsqu'il revêt les ornements sacrés. Par elle, il est Jésus lui-même, et donc, selon les mots de saint Paul, pontife saint, innocent et sans souillure. Mais les autres offices, eux, pourront être remplis par des enfants. Alors, mes chers enfants, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous devez mesurer l'honneur immense qui vous est fait de pouvoir servir le prêtre et l'aider à se revêtir de Jésus lui-même lorsqu'il est à la sacristie et que vous attendez le début de la messe. Vous pouvez aussi, vous devez mesurer l'honneur immense qui vous est fait de pouvoir vous approcher de l'autel qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que de la présence réelle, précieusement gardée dans le Saint Tabernacle. De pouvoir contempler de plus près et bien mieux que vos parents le prêtre qui se penche sur les très précieux corps et sang de Jésus, votre Dieu. De pouvoir apporter à l'autel le vin et l'eau qui vont servir à confectionner la Sainte Eucharistie, ou encore de porter les flambeaux
signe de la présence de Jésus parmi nous et de celle des millions d'anges qui assistent au renouvellement du sacrifice de la croix. Donc vous devez mesurer cet honneur, cette grâce, cette chance que vous avez. Vous ne pouvez pas mépriser par un manque de sérieux tout cela. Quelle grâce, quelle responsabilité. Vous imitez les anges au ciel et sur la terre, vous tenez la place d'hommes qui ont renoncé à tout pour avoir uniquement Dieu en héritage, des hommes qui ont été choisis par le Seigneur lui-même. Votre mission est donc une grande mission et ne peut être remplie à la légère pour s'amuser ou pour passer le temps. Si vous imitez les prêtres à l'autel, il faut les imiter dans votre cœur aussi. Au moment où vous entrez dans la sacristie, c'est-à-dire dans l'antichambre du sanctuaire, la sacristie, vous entendez le mot sacré, c'est-à-dire que c'est déjà un lieu saint qui nous prépare à la messe elle-même. Donc si vous entrez dans la sacristie, le bon Dieu et ses myriades d'anges vous regardent. Ils vous regardent encore plus lorsque vous vous approchez de l'autel ou quand vous portez l'encensoir d'or et les cierges et la croix. Et au même instant, des anges font de même, bien plus parfaitement encore, devant le trône de Dieu, devant son divin Fils et devant la très sainte Vierge Marie. Tandis que les autres esprits célestes se tiennent à genoux, les mains jointes, en chantant, comme les chanoines et les enfants de chœur des églises de la terre. Et tout cela est très beau et plaît véritablement au bon Dieu. Aujourd'hui, mes enfants, vous voilà privés du bon Dieu, éloignés de son autel, interdits de venir à ses pieds. Mais bientôt, très bientôt, vous pourrez revenir et laisser éclater votre amour de Jésus. Vous pourrez montrer votre foi en la présence réelle. Vous pourrez prouver que le monde ne peut pas vivre sans la Sainte Eucharistie. Car l'Eucharistie, c'est le dogme central de notre religion. Le Christ, ce n'est pas un être disparu dont nous nous souvenons, ni un être lointain à qui nous pensons. Jésus est bien vivant. Il habite au milieu de nous, il est présent dans l'Eucharistie. Et cela, vous le montrez. Cela, vous en êtes la preuve, parce que tous les dimanches, et même en semaine, vous venez. Beaucoup n'y croient pas. Quel malheur pour eux et pour la société. Mais vous y croyez, vous. Vous croyez fermement, résolument, de toute la moelle de votre être, que dans le tabernacle de notre petite chapelle ou de notre grande église, Dieu se cache réellement sous l'apparence de l'hostie. Lui qui a dit « Je suis le pain de vie, ma chair est votre nourriture ». Et en prenant un peu de pain, il a dit « Ceci est mon corps ». Et les martyrs ont offert leur vie pour témoigner de cette vérité. Si donc le roi des rois est réellement présent dans chaque tabernacle, il a besoin d'une cour, il lui faut des gardes, il lui faut des soldats qui le protègent et lui rendent les honneurs, lui disent qu'ils l'aiment. Eh bien voilà votre rôle alors que tant d'hommes sur la terre ignorent Jésus ressuscité et le méprisent. Pour toutes ces raisons, il faudra donc venir le voir dès que possible et reprendre votre poste pour continuer votre mission. Et plus que jamais, vous ne pourrez plus prier distraitement la prière des enfants de cœur. Ô Jésus, me voici au pied de votre autel pour vous offrir les premiers instants de ma journée, avec mon travail, mes joies et mes peines. Je suis l'enfant de votre sanctuaire, vous êtes mon Dieu, mon Sauveur aimé. Je vous donne mon cœur, donnez-moi la pureté des anges pour être digne de m'approcher de vous. Accordez-moi la grâce d'assister à la messe avec attention, piété et recueillement. Préservez-moi de toute dissipation, des distractions et des négligences. Je veux servir votre prêtre comme si je vous servais vous-même. Je veux être l'édification des fidèles présents. Je veux réjouir la Sainte Église dont je suis l'humble serviteur. Vierge Marie, Notre-Dame des enfants de cœur, veillez sur moi afin que je sois le bon exemple de tous. Mon bon ange gardien, je me confie à votre garde. Mes enfants, vous manquez à Jésus, vous manquez à vos prêtres, ne l'oubliez pas et revenez bien vite, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.